هزول نشوف في سون نغير وحرش والسيني نزار مازال نكمل غاف تسرتي تاقي ثمورتنا فرنسا الدور تاقي نعرض وكنا دنوغال اطاس سيمي مازال كان الدور ثي وفرح ما قبل ديليغ وحرش والسي نختار ساقي وكنا هاد المسلاي مثلا غافي مزيغن داقي دي ثمورت فرنسا يمي غنوالد الدور تاقي غنروح غار درونسي غار السونت كولتورال بربر نريد يروح نيكولا ساركوزي مسلاي دي مزيغن هولندا مسلاي غاف القبايل ذويا دي مدينه مارسيل جون لوك ميلونشون ولا انت يروح على البرادو مسلاي دي مارسيل غن في مزيغن ذي ثمورث المغرب ناض فركا وكافا مزيغن دوار فانتي كنت مزوروث هذه دي لاهم مسلاي غافا نشتاقي غافي مزيغن داكي ثمورث فرنسا ما الى نقرنا نشتاقي غاف فرانين مزوج الاف وسبعه وكنا مسلاي غاف تمسالاقي غافي مزيغن دويا داكي ثمورث فرنسا اذا غاساقي اسقي بكير نتا ذا سلوي نتدوكلي القبائل داكي ثمورث فرنسا غازول فلاك Voilà, donc je disais que contrairement à 2007, ou si on compare donc, cette campagne électorale à 2007, on voit qu'aujourd'hui il y a le fait berbère. Tout le monde parle des berbères. Sarkozy va à Drancy, au centre culturel berbère. Hollande parle des Kabyles à Marseille. Mélenchon pareil avant-hier. À la plage du Prado, il parle aussi des berbères et des arabes du Maghreb. Pourquoi au travail à Risky Bakir, cette fois-ci on parle comme ça des berbères? Ça traduit déjà la progression de la revendication berbère en général. On le voit notamment au niveau diplomatique aujourd'hui, avec des pays comme la Libye et même le Mali, le nord du Mali, qui sont concernés. Le travail aujourd'hui des associations kabyles et berbères en France, puisque le tissu associatif berbère en France est quand même très dense et travaille depuis des années justement à défendre la culture berbère et kabyle en général. Nous, à l'Association des Kabyles de France, on est né en novembre 2008. Donc en novembre 2008, on a créé l'Association des Kabyles de France avec un constat simple, c'est que pour nous, les Kabyles, je parle bien des Kabyles, dans l'ensemble berbère, les Kabyles n'existaient pas en France, dans le paysage français. Donc on a décidé de créer une structure qui permette l'expression des Kabyles dans leur spécificité propre en France. Est-ce que c'est le travail qui a été fait par les associations, la CBF, la Coordination des Berbères de France et d'autres qui ont travaillé pendant 8, 9, 10 ans, qui fait qu'aujourd'hui on commence à parler aux Berbères, à s'intéresser, ou c'est juste la campagne électorale et puis ça se termine? C'est un travail de fourmi qui a été effectué depuis des années. Effectivement, la Coordination des Berbères de France et d'autres associations ont fait un travail à un moment donné qui a fini par comment dirais-je, non seulement conscientiser les gens, comme moi par exemple, et puis finalement atteindre les oreilles de nos élus qui ont pu à un moment donné se dire que finalement le monde arabo-musulman est un monde qui est divers et à l'intérieur de ce monde, disons, on peut distinguer dans ce monde-là les berbères et aujourd'hui les berbères sont considérés comme tels et plus comme une sous-culture de l'arabe. Et je répète, je pense, parce que vous me parliez spécifiquement de la dernière élection présidentielle par rapport à la nouvelle, entre 2007 et 2012, il y a un travail énorme qui a été fait par les Kabyles au niveau politique, au niveau du réseau associatif, en direction des élus français. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il faut en profiter de cette campagne, demander, participer au débat, exiger des choses des politiques, même si les promesses, ça va être peut-être... aux oubliettes. Oui, après, il ne faut pas être dupe non plus. C'est vrai qu'il y a l'instrumentalisation de la question, etc. Mais le but pour nous, c'était déjà d'être présent dans la campagne, pas dans le sens présent dans le débat, parce que malheureusement, on n'a pas les moyens d'être présent dans le débat encore. On n'est pas suffisamment structuré pour ça. Mais avoir des contacts avec des élus et pousser les élus à considérer cette question. Or, les élus, même le président de la République se base sur les élus dans ses prises de position. Remontée, etc., de ce qui se passe sur le terrain. Et nous, on a beaucoup parlé des Kabyles aux élus et on leur a demandé de tenir compte de la réalité kabyle en France. On leur a dit que les Kabyles en France étaient une communauté très ancienne, qui était très intégrée, qui ne faisait pas parler d'elle justement parce qu'elle était très intégrée, et que ça a conduit finalement à une conséquence négative, qui est que les Kabyles ont été considérés à un moment donné comme des arabo-musulmans, comme des arabes en tout cas. On était à l'intérieur de cette communauté arabe et on n'existait pas en tant que Kabyle. Et nous, c'est cette réalité-là qu'on voulait changer. Alors, vous-même, vous avez essayé d'être candidat, on va dire ça comme ça. Pourquoi? On m'a demandé effectivement d'explorer la possibilité d'être candidat à la présidence de la République française, en tout cas d'entrer dans la course
pour justement parler de cette question-là. Le problème qui s'est posé, c'est que c'est un travail titanesque. C'est un travail titanesque. On n'a pas suffisamment encore de mobilisation des Kabyles. Les Kabyles en France, beaucoup d'entre eux continuent à refuser de se définir comme tels. C'est une réalité aussi. Et donc nous, on a décidé d'attendre un petit peu, de plutôt faire un travail de réseau, de faire un travail de terrain, notamment auprès des élus. Je répète, ça c'est important parce que le fait qu'on parle aujourd'hui des Kabyles au niveau politique, c'est pas un hasard, ça vient pas comme ça tombe pas du ciel. Donc nous, on a décidé de faire ce travail-là d'abord. Peut-être qu'aux prochaines élections, on pourra envisager une candidature structurée qui aura été travaillée bien à l'avance pour être présent dans le débat politique. Alors justement, on va prendre 3 exemples et on verra les images. D'abord, Sarkozy, le fait que Sarkozy se déplace chez les Berbères à Drancy, il est président, il est aussi candidat, c'est une reconnaissance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour moi, c'est un acte fort de sa part, puisque ce n'est pas seulement le candidat à la présidence de la République, c'est le président actuel de la République. Et il a bien rappelé qu'il était présent au Centre culturel de Drancy en tant que président de la République également, et que donc il était là pour apporter sa reconnaissance et son soutien verbal, ce qui est déjà une première, aux faits berbères. Il a rappelé que les Berbères en France étaient intégrés, que les Berbères en France ne posaient aucun problème, pour une raison simple, c'est que les Berbères connaissent leur histoire, ils savent qui ils sont, et que par conséquent, ils ne tiennent, comment dirais-je, par conséquent, ils ne posaient pas de problème à ce niveau-là, parce qu'ils savent qui ils sont, et il a d'ailleurs précisé que c'est les gens qui ne connaissent pas leur histoire, qui sont acculturés, qui aujourd'hui posent des problèmes en France. Et Hollande à Marseille, il commence par les Kabyles, Hollande. Alors Hollande à Marseille, il a parlé des Kabyles, des Algériens, donc il a fait un petit peu le distinguo. Pour moi, la raison, elle est claire, elle est simple, c'est que dans l'imaginaire des gens, l'Algérie, c'est un pays arabo-musulman. C'est un pays arabo-musulman. Qu'on le veuille ou non, dans l'imaginaire des gens, c'est un pays arabo-musulman. Donc on a tendance à considérer les Kabyles un peu à part. Voilà, donc à leur corps défendant souvent, mais on a tendance à considérer les Kabyles un peu à part. Ça traduit beaucoup de choses. Sarkozy, Hollande, même Mélenchon. Et Mélenchon, après Mélenchon qui a évoqué la question. Et on sait que Mélenchon n'est pas forcément un berbériste forcené. Pourquoi vous dites ça? Parce que dans ses positions au niveau international, il soutient beaucoup les régimes du tiers-monde. Il soutient la Chine, il soutient Cuba, il soutient les régimes arabes. En tout cas, il est souvent contre le fait qu'on aille court-circuiter ces régimes-là. Aujourd'hui, il y a peut-être une évolution de sa part. Je pense qu'il a compris, et peut-être que sa base militante a joué un rôle là-dedans, a compris qu'il y avait une réalité aussi dont il fallait tenir compte, c'est la réalité berbère. Donc en France, mais aussi au niveau international, on voit elle émerge aujourd'hui avec la question de toute l'Afrique du Nord. Est-ce que les Berbères ne sont pas encore assez engagés, malgré qu'il y a eu ça, qu'on avait dit que c'était un travail, mais il reste encore des choses à faire pour amener les gens à être plus engagés politiquement, à aller dans les partis, à participer dans des conseils de quartier, à être là, à être à côté des élus? Non, au niveau local, les Kabyles sont souvent très engagés. Ils sont souvent très engagés au niveau local. D'ailleurs, historiquement, les Berbères sont très engagés. Ils ont une conscience politique très forte, mais ils ne se sont jamais engagés pour leur culture propre, pour la défendre. Ils se sont engagés auprès des élus pour apporter leurs compétences, confinant leur identité à la sphère culturelle et associative. Voilà. Et laissant d'autres organisations évoquer la question de manière très maladroite au niveau politique. Voilà. Paradoxalement, aujourd'hui, on constate peut-être une démobilisation des Berbères et des Kabyles. Paradoxalement, depuis quelques années, au niveau du tissu associatif. Mais ceux qui s'engagent le font de manière un peu plus pragmatique et plus efficace. C'est-à-dire qu'on n'hésite plus maintenant à prendre en compte la question politique qu'il y a dans cette question berbère. Ce qu'on ne faisait pas avant. Lorsqu'on évoque les questions politiques, forcément, les élus, ça leur parle. Nous, par exemple, si je prends l'exemple de la SCAF, qu'est-ce qu'on a fait depuis notre création? On a fait un gros travail de réseau, on a rencontré beaucoup d'élus. Quel est le message que nous donnaient les élus? Le message, les élus nous disaient « Oui, mais vous êtes combien de Kabyles derrière vous? C'est ça qui nous intéresse. » Donc en gros, combien de gens pourront potentiellement voter pour nous si on vous aide? Voilà. Donc, je termine en disant que ce qui intéresse les élus, c'est d'abord de se maintenir à leur poste. Donc
dans la question du vote que se pose aujourd'hui le problème kabyle, c'est comme ça qu'on sera efficace. Alors, pourquoi on voit, on connaît maintenant à peu près la liste des élections législatives, que ce soit à gauche, à droite. Encore une fois, on constate qu'il n'y aura pas des élus, sauf surprise, il n'y aura pas beaucoup d'élus issus de la diversité, on les appelle comme ça. Pourquoi? Les raisons, elles sont multiples. Déjà, je pense que tout a été fait pour dissuader les Français d'origine notamment africaine, que ce soit kabyle, arabe ou Afrique noire. Tout a été fait pour les dissuader de s'engager politiquement. On a voulu les confiner dans certaines sphères, et on a souhaité que ces gens-là ne s'engagent pas politiquement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et de tout temps, les populations d'origine immigrée sont instrumentalisées.